Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro du Pourquoi pas être. Aujourd'hui on se retrouve au Festival international de films fantastiques à Gérardmer. Donc on va vous présenter quelques métiers autour de l'univers fantastique art. Donc des graphistes, des auteurs, etc. Si t'es chaud, si t'es prêt, suis-nous. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est surtout la créativité, travailler toutes sortes de matières. Et c'est très varié, on peut faire dans la beauté, le cinéma, la science-fiction, modeler, on peut vraiment s'amuser avec, quoi. Et à l'école, comment on apprend à être maquilleuse? D'abord, ils nous font par exemple une démonstration, par exemple pour un smokey eyes, d'abord ils nous disent les techniques, voilà, ils nous montrent pas à pas. Ensuite, nous, on reproduit voilà, le cours, si on veut. Et ensuite, ils vérifient, ils nous disent ce qu'on peut améliorer, si c'est bien. Et quelle qualité il faut avoir pour faire ce métier? Il faut surtout pas avoir peur de rater et de recommencer chez soi. Il faut jamais se décourager et avoir quand même de la créativité. C'est ça qui peut faire le petit plus pour plus tard arriver à se démarquer et avoir un métier. Je fais plein de choses en fait, je fais autant de la pub que du clip de musique et là je viens présenter un jeu vidéo. Vous êtes combien à travailler dessus? On est deux, donc il y a un programmeur et moi je suis le graphiste. Donc le programmeur et moi on a travaillé côte à côte pour faire ce jeu en un mois. Et quel est ton parcours pour être graphiste? Donc j'ai fait un bac S, mais qui m'a pas servi à grand chose, juste avoir un bac. Et après j'ai fait une école privée dans la réalisation numérique de films d'animation 3D. Après vous avez cours de dessin, cours d'histoire du cinéma, cours de mime, enfin plein de trucs, plein d'acting, plein de cours qui n'existent pas, que vous n'aurez jamais au lycée. Et la durée des études pour être graphiste? Moi j'ai fait un cursus en 4 ans, maintenant le cursus est passé en 5 ans. Quelles sont les qualités à avoir pour être graphiste? Créatif et patient et être passionné. Et l'inconvénient, donc je pense que c'est le temps, c'est ça? C'est ça, il faut en avoir. Et sinon, quand vous essayez d'être employé, c'est un métier qui est où vous êtes intermittent du spectacle. Entre jouer et faire des jeux, c'est complètement différent. Donc quand même renseignez-vous parce que dans le métier du jeu vidéo, il y a plein de métiers différents. Vous pouvez être graphiste, vous pouvez être concepteur de jeu, vous pouvez être musicien, vous pouvez être programmeur. Donc il y a vraiment plein de domaines dans le jeu vidéo. Et si vous voulez vraiment le faire, essayez de trouver le vôtre. En quoi consiste le métier d'écrivain? Eh bien, écoute, ça consiste à saisir les histoires qui nous passent par la tête et réussir à les coucher sur une feuille de papier dans l'espoir qu'en lisant ces feuilles de papier, les gens passeront un bon moment. Quel est le parcours pour être écrivain? Il n'y a pas de parcours type, donc en général on devient écrivain parce que on a envie d'écrire, c'est au fond de soi. Alors ça aide de faire des études littéraires, mais c'est pas obligatoire. Et quelle est la qualité première pour être écrivain? La persévérance. Et puis ce qui est le plus important, c'est de savoir lire et saisir ce qu'il y a au fond du cœur des gens et dans l'âme des gens et de vouloir ensuite le restituer sur le papier, tu vois. Donc il faut être quelqu'un d'observateur. Et l'inconvénient? Ça demande une gestion de son argent particulièrement habile. Parce que si tu veux, on gagne de l'argent entre 1 et 2 fois par an. Donc tu as intérêt à mettre beaucoup d'argent de côté. Donc je comprends bien, c'est plus une passion qu'un métier, écrivain. Non, c'est un métier. C'est un vrai métier d'artisanat. C'est-à-dire que tous les jours, on travaille sur son livre comme un menuisier peut travailler sur un meuble. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire un message aux jeunes qui seront peut-être tentés de faire écrivain plus tard? Même quand l'univers entier a l'air de t'envoyer des signes négatifs par rapport à ton rêve, le seul moyen de le réussir, c'est d'aller jusqu'au bout. Et tu sais, il y a une phrase qui dit que impossible n'est pas français. Voilà, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que rien n'est impossible et qu'il faut toujours se battre.